Bienvenue dans cette nouvelle vidéo by Chair the Price. Vous avez peut-être vu ma vidéo du test de la montre connectée Withings Steel HR Sport et ma vidéo du test du bracelet connecté Fitbit Charge 3. Aujourd'hui, les amis, je vous propose cette petite vidéo pour ceux qui hésitent entre ces deux produits. On va faire un petit peu le tour des fonctionnalités qui sont vraiment similaires. Pour avoir plus d'informations, je vous invite à regarder les tests de ces deux objets connectés. Puis je vais vous donner mon avis, quelle montre je préfère et pourquoi. On va donc voir les petites différences qu'il y a entre les deux montres, même si je pense que vous avez vu la plupart de ces différences lors des tests. Allez, c'est parti! Rapidement, qu'est-ce que la Withings Steel HR Sport? Cette montre est une montre connectée qui a l'avantage par rapport à une Apple Watch ou autre d'avoir seulement un petit écran de notification, ce qui va lui permettre d'avoir une grande autonomie. Withings annonce 25 jours d'autonomie et lors de mes tests, je suis arrivé facilement à ces 25 jours. C'est très agréable lorsqu'on a une montre connectée de ne pas avoir à la recharger tous les jours. Qu'est-ce que cette montre peut faire? Alors, cette montre est avant tout un tracker de santé. À la fois tracker d'activité, vous pouvez mesurer le nombre de pas que vous faites, votre rythme cardiaque, lancer des activités que ce soit de la course à pied, de la natation, etc. directement sur la montre, y régler des réveils. Le Smart Wake Up de Withings est un réveil intelligent qui permet à la montre de vous réveiller lorsque votre sommeil n'est pas très profond. Vous allez lui donner une plage de temps, par exemple entre 6h et 6h30, et la montre va regarder grâce au suivi du sommeil le meilleur moment pour vous réveiller. Comme je viens de l'évoquer, cette montre a aussi un tracker de sommeil qui vous permet d'analyser votre sommeil. Toutes ces informations peuvent être visualisées et sont regroupées dans l'application Healthmate. Le Fitbit Charge 3, quant à lui, est un bracelet connecté. Il a aussi comme rôle principal d'être un tracker de santé et d'activité. Comme pour la Withings Steel HR Sport, vous allez pouvoir suivre vos nombres de pas, vos calories brûlées, lancer une activité que ce soit de la piscine, de la course à pied, suivre votre rythme cardiaque et suivre votre sommeil. Ces informations sont quant à elles regroupées dans l'application Fitbit. Après ces deux présentations, vous vous dites que ces produits ont les mêmes fonctionnalités. C'est un peu vrai. Mais nous allons voir les grandes différences. La première grande différence, c'est l'aspect. D'un côté, on a une montre, de l'autre, un bracelet. Si vous hésitez entre les deux, c'est que vous ne savez pas si vous voulez une montre connectée ou un bracelet connecté. La Withings, comme tous les modèles de Withings, ont l'avantage de ressembler vraiment à une montre à cadran classique. Cela permet de la porter tous les jours, de pouvoir changer les bracelets en fonction des occasions pour sortir habillé ou alors garder le bracelet sport pour aller faire du sport. C'est vraiment un bon choix si vous n'avez pas encore trouvé votre montre à cadran préféré. Le Fitbit Charge 3, lui, comme je l'ai dit, c'est un bracelet connecté. Il permet d'avoir un design plus discret, plus épuré, et il se porte comme un bracelet. Cette grande différence de design est aussi une grande différence dans l'usage. Je ne l'avais pas dit dans la présentation, mais le Fitbit Charge 3 a une autonomie d'à peu près une semaine, alors que la Withings Steel HR a une autonomie de 25 jours. C'est presque 4 fois plus. C'est normal, le bracelet connecté de Fitbit est composé d'un écran. Il a une interface d'application plus intelligente et plus évoluée que sur le petit écran de la Withings Steel HR. Par exemple, une application de paiement sans fil directement sur son bracelet, le Fitbit Pay. Ceci ne peut pas être retrouvé sur la Withings. La deuxième grande différence qui vous fera peut-être préférer un produit à l'autre, c'est l'application mobile. Les deux applications sont vraiment abouties et simples d'usage. L'application Fitbit met plus l'accent sur la communauté et les défis. Si vous avez un réel besoin d'une communauté ou d'une gamification pour vous lancer dans le sport et la remise en forme, c'est peut-être cette application qui est faite pour vous. L'application Healthmate de Withings est plus simple, elle n'a pas tout ce côté communautaire, etc. Mais elle vous permet d'associer tous vos produits Withings. C'est-à-dire, si vous avez d'autres produits comme une balance connectée Withings, un tensiomètre Withings, tous ces produits et toutes ces données seront centralisées sur l'application. Au niveau du tableau de bord, moi, je le trouve vraiment top. Il permet d'avoir un bon suivi de santé. Si vous hésitez entre ces deux produits, je vous conseille alors de télécharger les deux applications et d'essayer de naviguer avec. Vous verrez quelle application vous préférez et comment elle réagit avec votre smartphone. La troisième et dernière grande différence qu'on va évoquer, c'est le prix. Le Fitbit Charge 3 est disponible aux alentours de 150 €, alors que la Withings Steel HR Sport est disponible aux alentours de 200 €. Il y a donc 50 € de différence. Cela peut être un argument de choisir le Fitbit Charge 3 en fonction du budget que vous voulez dépenser.
Après, il faut savoir que si vous mettez 50 € de plus, vous aurez une véritable montre à cadran. À vous de faire le pour et le contre. Pour ce qui est des petites autres différences que je peux évoquer, elles vont être plutôt dans l'usage. Ça va être un peu personnel. Par exemple, moi, je préfère au poignet avoir la Withings Steel HR parce que déjà sur la Fitbit, mon poignet est un peu entre le bracelet small et le bracelet large. Soit je la mets avec le bracelet petite taille et je suis au dernier trou, soit je la mets au bracelet grande taille et j'ai pas mal de bracelets qui pendent. Au niveau de l'utilisation, je préfère aussi la Withings Steel HR Sport parce que j'ai plus l'habitude d'avoir une montre qu'un bracelet. J'utilise comme une montre et il y a vraiment que lorsque je fais des activités que j'utilise le petit écran. J'aime aussi beaucoup l'aspect que cette montre a lorsqu'on change le bracelet, qu'on met un bracelet en cuir par exemple. En opposition, un avantage que j'ai vu avec le Fitbit Charge 3, c'est sa résistance. On a vraiment l'impression qu'il est résistant et on n'a pas vraiment peur de le garder au poignet et de faire des gestes avec. J'ai un peu plus peur avec ma Withings car j'ai souvent la manie de taper l'écran sur un mur, sur un coin, etc. Et j'ai vraiment peur qu'il soit rayé. Pour l'instant, il ne l'est pas, mais sur mon ancien modèle Withings Steel Activité, j'ai eu le malheur de rayer l'écran. Ce qui est beaucoup plus compliqué avec un bracelet connecté. Pour mon bilan, moi personnellement, je vais rester avec la Withings, surtout au niveau de l'esthétique. Et aussi parce que j'ai plusieurs produits Withings, donc je préfère tout centraliser dans la même application. J'espère que cette vidéo vous a plu et que je vais vous aider à choisir entre les deux produits. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Si vous avez des questions sur le Fitbit Charge 3 ou la Withings Steel HR Sport, n'hésitez pas à laisser un commentaire. J'essaierai de vous donner encore plus d'informations. Pour tout suivre de l'actualité high-tech, abonnez-vous. Merci et à bientôt sur notre chaîne.